On accueille Jean-François Faure, le fondateur de aucoffre.com. Bonjour. Bonjour. Aucoffre.com, on le rappelle, qui est la première plateforme d'achat et de vente de pièces en or et argent métal conservées en coffre hors du système bancaire. Avec vous aujourd'hui, Jean-François, on s'intéresse aux Veravalor. Donc vous avez lancé ce projet des Veravalor. Expliquez-nous déjà pour commencer en quoi cela consiste. Alors les Veravalor, c'est une gamme de pièces en or et en argent et ce sont des pièces qui ont la particularité d'être soit des jetons, donc des pièces non monétaires, ou bien directement des pièces avec un cours légal suite à un partenariat avec des pays, et cela dans une logique d'investissement, d'épargne, voire même de collection pour à l'attention de nos clients. Alors quels avantages justement par rapport à ces pièces de collection plus classiques, disons, ou des pièces d'or d'investissement? Ce type de pièces qu'on peut voir ici à l'écran, leur avantage c'est que ce sont des pièces qui ont été pensées vraiment à la base dans une logique d'épargne, donc c'est à dire que les gens qui les achètent achètent un produit dont le prix va être au plus proche de la valeur du métal qui est contenu, mais on a voulu faire les choses encore mieux que ça. Ce sont des pièces qui sont très sécurisées, parce qu'on sait que dans notre monde, la problématique de ce genre de produit, c'est que on puisse avoir des produits qui puissent être des faux, où on ne soit pas certain de la quantité d'or qu'il y a dedans, etc. Donc on a mis en œuvre des services, des systèmes, sécurisation avec un proof tag, ADN synthétique, numéro de série, etc., qui permet à ce que nos acheteurs, que ce soit d'ailleurs directement par le biais d'Aucoffre ou dans des boutiques un petit peu partout en Europe, soient certains que ce sont des pièces qui viennent bien de chez nous et que ce ne soient pas des copies qui viennent d'Asie. Alors, quelle était la situation lorsque vous avez lancé ces Veravalor? C'était en 2011. Oui. Quelle était la situation alors et quels objectifs vous aviez? Alors, en 2011, il y avait un record absolu à l'époque sur l'or, parce qu'on était en pleine crise de l'euro. Et la problématique, c'est que plus personne ne voulait vendre ses Napoléon, ses Eagle, etc. Donc, nos clients, eux qui voulaient acheter ce genre de pièces, on n'avait rien à leur proposer. Donc, à ce moment-là, on le vendait du lingot. Et on s'est dit, ça c'est la dernière fois que ça nous arrive. On veut pouvoir maîtriser toute la chaîne de bout en bout, et pour cela il faut qu'on fabrique nous-mêmes des produits qu'on va pouvoir directement proposer et qu'on puisse en faire une marque et que ça puisse devenir quelque chose d'assez large, d'abord à l'échelle française et ensuite européenne, voire mondiale. Alors quelle progression vous avez constatée depuis 2011? Comment ça s'est passé? Plutôt très bien, c'est-à-dire que visiblement c'était un produit qui était attendu, une gamme de produits sur le coup, parce qu'on voulait répondre aussi bien aux attentes de ceux qui veulent acheter de l'or, de l'argent, des pièces plutôt des fois pour collectionner à la maison, ou des pièces pour mettre en coffre et ne plus y toucher. Et là on en a vendu plus de 1 million depuis que on a lancé la gamme, donc c'est une gamme assez large, vous avez aussi bien des pièces de 1 once, des pièces d'une demi-once en or, que des pièces en argent comme celle-là. Mais ça veut dire que de notre côté on considère que c'est un énorme succès, et là maintenant on a décidé de passer à la vitesse supérieure. Alors justement, avant de parler de ces nouveaux projets, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ces produits Veravalor? Oui, alors voilà, le produit phare en fait c'est la pièce de 1 once, 1 once d'or, qui est en fait un jeton. Donc c'est une pièce qui n'est pas monétaire, mais c'est une pièce qu'on va acheter comme on pourrait acheter d'autres pièces pour de l'épargne sous forme d'or. Ensuite, pour ceux qui ont un petit peu moins de moyens, on a lancé la demi, donc une demi-once d'or, qu'on appelle la demi-Vera. Et après on a décliné différents produits en fonction de certains besoins. On a par exemple une pièce de 1/4 d'once qui est percée et qui peut servir, il y a d'ailleurs qui est dans cette logique, qui est carrément un bijou. Donc on porte autour de son cou une pièce en or à la cour légale, et pour autant ça reste un bijou. Donc quand vous l'achetez, vous ne payez pas de TVA parce qu'elle a cour légale, et vous pouvez la porter autour de vous. Donc si un jour vous avez un vrai coup dur et que vous êtes dans un pays étranger, vous sortez la pièce et vous la vendez, et voilà, donc c'est un petit peu le produit de dernier recours. Et pour finir, on a les 1/10 d'once, qui là sont des pièces plus dans une logique de collection, qui sont des pièces qui sont très sécurisées, et que les gens vont plutôt avoir chez eux, parce que c'est des pièces qui ne valent pas très cher par rapport à la valeur or qu'elles contiennent, et donc ça vous permet d'avoir ça à la maison et de ne pas avoir peur si par hasard vous étiez braqué, quoi. À quelle demande globale vous répondiez? Quelles sont les principales demandes de vos acheteurs, de vos clients? Alors la demande ultra majoritaire de la plupart de nos clients, que ce soit en direct ou par le biais de partenaires qui les revendent, c'est avant tout d'obtenir une pièce d'investissement autour
de l'or et de l'argent, qu'ils puissent être reconnus globalement. C'est-à-dire que où qu'ils aillent, s'ils ont besoin de la revendre, ils savent qu'à ce moment-là, la différence de prix entre le moment où ils l'ont acheté et le jour où ils la revendent, si le cours était constant, donc le fameux spread, va rester le plus faible possible. Et là, on est plutôt très satisfait parce qu'avec tous les moyens industriels qu'on a pu mettre, les partenaires avec lesquels on travaille, on a réussi à la fois d'avoir des produits de qualité, des produits sécurisés, mais sur lesquels le spread va rester très faible. Donc là, on est très satisfait. Alors justement, concernant ça, quel spread à la revente aujourd'hui, quelqu'un qui va passer par notre plateforme, il va être sur un spread aux alentours de 3,5-4%. Donc ce qui est plutôt assez faible dans le monde de l'or, hein, parce que si vous partez dans une boutique et que vous vendez une pièce d'or achetée la veille, vous allez voir que le spread il est plutôt entre 20, 30 et voire 40%. Donc c'est plutôt élevé. Là sur l'univers Coffre, on est sur des spreads plus faibles parce qu'on est sur des pièces d'or d'investissement de classe internationale, on va dire, donc qui peuvent avoir une reconnaissance quel que soit l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Donc c'est un petit peu le challenge qu'on voulait relever et qui à notre sens est relevé. Quelle différence par rapport à ce qui se passe à l'étranger ? Par rapport à, alors notamment nos confrères étrangers, le gros focus que nous on a fait, c'est sur la sécurité. Parce que quand on a lancé cette gamme de produits, la grande problématique des pièces étrangères, c'est qu'il y avait beaucoup de faux. Donc vous allez sur les sites style Alibaba, par exemple, vous pouvez acheter pour 3 € un Krugerrand de 1 once, mais d'or plaqué. Sauf que voilà, après vous pouvez avoir des marchés parallèles sur des pièces qui sont des faux, et ça c'est impossible parce qu'au final ça casse l'image de l'or, ça casse l'image de l'achat de pièces, et donc les gens se détournent de ce genre d'épargne, ils vont aller plutôt vers autre chose. Et nous, notre travail majeur là sur Coffre.com, sur Veracash, en fait toutes les sociétés qu'on peut gérer dans le groupe, c'est vraiment de redonner ces lettres de noblesse à l'or, mais en l'ayant digitalisé le plus possible pour que les gens puissent l'utiliser de manière simple, tout en s'adossant à des produits extrêmement tangibles, faits de la meilleure manière. Et là, sur le coup, Veravalor, c'est en fait ce socle qui est vraiment un petit peu la base d'ailleurs de toutes les sociétés que l'on a dans notre groupe. Je prends par exemple le cas de Veracash, qui est une monnaie d'échange adossée à des métaux précieux. Eh bien, il faut se dire que la majorité des produits sous-jacents du système Veracash, ce sont des Veravalor. Alors, quelles sont vos nouveautés pour en revenir au Veravalor ? 2020, ça va être une année charnière pour vous ? Oui, tout à fait, parce que cette année est une année où on renouvelle intégralement notre gamme de pièces et on va remplacer toutes les pièces jetons par des pièces avec un cours légal. Donc là, par exemple, on vient d'obtenir la validation de la Nouvelle-Zélande, enfin d'un groupement d'îles de la Nouvelle-Zélande, pour frapper en fait des pièces avec l'effigie de la reine d'Angleterre. Donc ça, pour nous, c'était un gros challenge depuis 2016-2017. On a enfin eu l'acceptation. Donc là, c'est des pièces qui vont sortir en très très peu de temps et qu'on aura plaisir à vous présenter. Voilà, alors ça, c'était la première partie. Et dans les nouveautés là, de ce début d'année, on va aussi avoir toute une série sur Londres. Donc il y aura 6 pièces dans le courant de l'année. Et donc là, c'est des pièces de 1/10 d'once, plus dans une logique de collection. Donc la première pièce qu'on a vue, elle était plutôt vraiment très orientée épargne thésaurisation. Là, la série Londres, c'est plutôt dans une logique de collection pour avoir quelque chose, un produit plaisir qu'on puisse montrer, regarder, etc. Rapidement pour conclure, Jean-François, pourquoi passer à des pièces, de ces pièces jetons à du cours légal ? Alors nous, c'était un enjeu pour notre internationalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est très reconnu en France, on a des partenaires qui nous revendent en Europe, mais si on veut franchir certaines frontières, notamment les océans, là il fallait qu'on passe un niveau au-dessus, et la seule typologie de pièce qui est reconnue, c'est la pièce à cours légal, parce qu'elle va se collectionner, voilà, elle va même pouvoir être utilisée comme telle en tant que pièce à cours légal, et voilà, et ça nous permet de rentrer un peu dans la cour des grands et de s'affronter face à nos illustres concurrents et confrères que sont les Eagle 1 once américaines, les Krugerrand sud-africains, etc., etc.